c'est une somme énorme pour un hôtel, sachant que je suis toute seule, sachant qu'en plus, il n'y avait pas de petit déjeuner compris. Hey! Combien m'ont coûté mes vacances à Kinshasa et à Lomé? Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Naomi Boketa. Aujourd'hui, on va parler argent. On va parler mbongo, les khalis, la moula, money, paper, ok? Moi, c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric, le mbongo, le khalis, les habet, les draham, le wari, le reste, je suis pas là-bas. Alors, très récemment, je suis allée à Kinshasa et à Lomé et une personne ou deux m'ont demandé les prix à peu près de certains éléments de mon voyage et je me suis dit que ce serait une très bonne idée de répondre en vidéo et d'aller dans plus de détails. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas du tout un moyen pour moi de me vanter ou de vanter une quelconque richesse que j'aurais, enfin que je n'ai pas, my god. Mais juste pour vraiment, pour que les personnes qui veulent potentiellement aller dans les mêmes villes dans lesquelles je suis allée puissent également budgétiser en conséquent. Le contexte général de ces voyages, c'était mon anniversaire. Votre go, elle a eu 30 ans. Et du coup, je voulais m'offrir des voyages parce que je ne voyage pas tout le temps, mais ça fait 3 ans que à 28 ans, j'ai voyagé, 29 ans, je suis restée à Paris. Et à 30 ans, je me suis dit, c'est les 30 ans, c'est une bonne idée de potentiellement retourner chez toi, donc au Congo, royaume des cieux. En tout, je suis allée dans 3 villes différentes. Je suis allée à Lomé dans un premier temps. Vous avez pu voir mes différents vlogs. Tout, c'était trop beau. J'aime trop Lomé. J'aime beaucoup Lomé en vacances, mais pour y vivre, j'avoue que c'est quelque chose d'autre. Ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Deuxième ville dans laquelle je suis allée, c'est Kinshasa, Kin-la-Belle, voilà la ville dans laquelle je suis née. Je rentrerai dans plus de détails plus tard, mais voilà, c'est la deuxième ville que j'ai faite. Et la troisième ville, c'est ma ville de cœur qui est Lagos, au Nigeria. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 2 ans et demi et je suis retournée déjà 3 fois depuis que je suis rentrée en Afrique. J'essaie d'y aller au moins tous les 3-4 mois parce que j'aime trop Lagos. J'aime trop la ville, j'aime trop la nourriture, j'aime trop la culture, j'aime trop les fashions. Voilà. Anyway. Voilà, donc ça c'est le contexte. Dans cette vidéo, je ne parlerai uniquement de Lomé et Kinshasa. On va être divisé en plusieurs catégories. La première catégorie étant les visas, tout ce qui est modalité administrative. La deuxième catégorie, et je regarde un peu en bas parce que j'ai mon ordinateur, parce que là, c'est pas un truc de mettre dans tes notes, c'est un truc de mettre dans l'ordinateur. Vraiment, parce que c'était des vrais chiffres, des vrais... Voilà. Du coup, la deuxième catégorie, c'est transport. La troisième catégorie, ce sera la partie hôtel. La quatrième catégorie, c'est la nourriture. Ensuite, les activités. Ensuite, les soins. Et dernièrement, les vêtements. Pour revenir sur la partie visa/administratif, je n'ai uniquement un passeport français. Parce que même si je suis d'origine congolaise, le Congo n'accepte pas avoir 2 passeports. Pour aller au Togo, il faut un visa. Même si on passe par la route, il faut un visa. Et du coup, le visa m'a coûté 25 000 francs CFA ou 38 € 11 centimes. Ensuite, pour la RDC, et c'est là que les choses se compliquent. Ça, c'est pas une règle qui est écrite, et ça, je pense que je rentrerai dans plus de détails dans une autre vidéo. Quand on est descendant congolais et qu'on a par exemple un extrait de date de naissance congolais et qu'on a potentiellement un nom congolais, on peut se permettre de faire un visa à l'arrivée. Toutefois, hold on, wait a minute. C'est pas sûr à 100% que toutes les villes dans lesquelles vous faites vos départs puissent accepter ça. J'ai passé une dizaine de minutes au comptoir à Lomé, sachant que Lomé, c'est le hub en Afrique de l'Ouest, notamment avec la compagnie Askai, et ils ne comprenaient pas en fait. Je ne sais pas si les personnes en face de moi étaient nouvelles ou ne connaissaient pas si ce sont des règles qui sont valables dans tous les aéroports. Toutefois, en fait, j'ai demandé à plusieurs personnes, des gens membres de ma famille également, des gens sur TikTok, si c'était vrai que si on était une personne congolaise, on pouvait directement faire le visa à l'arrivée. J'ai toujours eu de confirmation. Voilà. Longue parenthèse, on revient sur le prix. Alors le visa à l'arrivée pour moi, il m'a coûté 90 $. Ensuite, parce que je voulais faire un peu la meuf VIP, pour la première fois que je retournais chez moi, j'ai décidé de faire appel à un service de protocole. Donc, ce sont des personnes qui gèrent tes bagages, des personnes qui gèrent ton arrivée. Tu as une sorte de voiture qui t'attend à la sortie de l'avion. Et du coup, ça m'a coûté, je crois, 50 $. Les frais de retour, et je sais pas si c'est uniquement la seule ville dans laquelle ça m'est arrivé de devoir payer pour partir. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Parce que voilà. Et du coup, ces frais de retour, je crois que c'était 85 $.
si je me souviens bien. C'était peut-être 50 $, mais entre 50 et 85 $. Là, ça c'était pour la catégorie visa. Par rapport au transport, j'avais pris la décision de partir à Kinshasa en début d'année 2026 et quand je voyais les prix sur internet, je voyais des chiffres qui étaient vraiment très très élevés alors que je suis à Accra. Remember, Accra, Kinshasa, c'est moins de 4 heures d'avion. Pourquoi les vols étaient à plus de 1400 €? Moi, je veux comprendre quelque chose. Genre, sincèrement, je ne comprends pas comment un vol qui est moins de 4 heures de temps puisse être à 1400 €. 4 heures de temps avec une escale à Lomé. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, ok Naomi, tu vas aller à Lomé en voiture, c'est uniquement 3h30, tu vas passer 1 ou 2 jours là-bas, tu vas revenir à Lomé, c'est chose que j'ai faite et du coup c'est pour ça que la catégorie voyage est divisée en deux, donc Lomé et Kinshasa. J'ai pris une voiture, les personnes qui ont regardé mon vlog, j'ai pris une voiture privée pour aller à Lomé. J'aurais pu prendre un bus, j'aurais pu prendre un taxi collectif, mais j'ai préféré, et je pense que je le referai, partir seule et prendre un bus solo. Et ça m'a coûté 100 000 francs CFA aller, donc 200 000 francs CFA aller-retour. Ensuite, à Lomé, en termes de transport, je pense que j'en ai eu aux alentours de 30 000 francs CFA pour les Gozem. Donc Gozem, c'est l'équivalent de Yango, l'équivalent de Uber pour les personnes qui sont dans les villes où il y a Uber. Pour Kinshasa, mon vol aller-retour de Lomé à Kinshasa m'a coûté 850 €. Donc en vrai, sincèrement, il y avait une grosse différence entre faire Accra-Kin plutôt que de faire de Lomé-Kinshasa. Par rapport aux Yango dans la ville de Kinshasa, j'ai toujours pris des Yango, parfois quand je sortais seule, parfois quand je sortais avec mon cousin. Et du coup, ça m'a coûté aux alentours de 140 000 francs congolais, 35 000 francs CFA, un peu plus de 61 $ et 53,52 €. Par rapport à la navette de l'aéroport, déjà, il y a eu un petit problème de bagages. Si vous avez regardé mon vlog, le premier vlog, je vous invite à faire pause, hold on a minute, and go watch the vlog. Ok? Thank you. Du coup, je n'ai pas reçu mes bagages à temps. Du coup, j'ai dû payer la navette de l'hôtel jusqu'à l'aéroport, aéroport-hôtel, afin de pouvoir récupérer mes bagages. Et c'était 100 $. Ensuite, le premier jour, lorsque du coup je suis rentrée de l'aéroport à l'hôtel, sans mes bagages, ça m'a coûté, si je me souviens bien, 50 $. Ensuite, j'ai pris une fois une moto et ça m'a coûté, je crois, 400 francs congolais. La navette entre l'hôtel à la vallée de Nsele, ça m'a coûté 80 $. Ensuite, la catégorie qui, je pense, intéressera le plus de personnes, c'est la catégorie hôtel. À Lomé, je suis restée au Marcelo Beach Hotel, donc c'est un hôtel qui est vraiment excentré par rapport au centre de Lomé. Et j'étais dans la catégorie, c'est pas la plus haute catégorie, mais ça a coûté 250 € pour les 2 nuits. Par rapport à Kinshasa, vraiment, c'était la partie où je me suis fait vraiment plaisir, vous allez le voir et je pense que vous avez déjà compris le thème, vous avez déjà pu sentir dans les vidéos que, voilà, votre go, elle n'est pas partie à Kin pour blaguer. Au départ, je voulais être à l'hôtel Hilton parce que je me suis dit, c'était pas la première fois que je restais dans un hôtel Hilton et je me suis dit, si j'aime bien le standing de l'hôtel Hilton, sinon c'est une chaîne d'hôtels, donc le standing est censé être similaire dans tous les hôtels. Mais j'ai vu une vidéo d'un homme sur TikTok qui mettait en avant le Golden Tulip comme étant un nouvel hôtel contemporain avec un service au top. Et sincèrement, je me suis dit, fair enough. Les prix étaient peu ou prou les mêmes. Si je me souviens bien, l'hôtel était 100 € plus cher. Mais par rapport à la note, je me suis dit, 100 €, ça n'a pas spécialement changé ma vie. Et je me suis dit, ok, why not? Je change mon avis. Et du coup, je suis partie sur Golden Tulip. Et sincèrement, je ne regrette absolument pas ce choix. C'était un hôtel de très haut standing. Je crois que c'est un hôtel 4 étoiles. Et j'ai décidé de prendre la Junior Executive Suite. Je pense qu'il y a 2 niveaux au-dessus de la chambre que j'ai pu louer, si je me souviens bien, pour 6 nuits. Donc je suis arrivée à Kin le 1er mars, je suis rentrée le 6 mars. Ça m'a coûté 1 780 $ ou 1 548 € et 10 centimes. Disclaimer, c'est une somme énorme pour un hôtel, sachant que je suis toute seule, sachant qu'en plus, il n'y avait pas de petit déjeuner compris. Hey 1500 €, c'est ça, 1550 € à peu près, et pas de petit déjeuner vraiment. Golden Tulip, peut-être que vous devez faire quelque chose par rapport à ça. Ensuite, par rapport à la catégorie nourriture, votre go, vous me voyez, voilà, j'aime bien manger. À Lomé, j'ai dépensé quand même beaucoup d'argent, je sais pas pourquoi. J'ai dépensé près de 68 000 francs CFA, donc ce qui équivaut à 103 €. Ensuite, par rapport à Kinshasa, alors là, la somme s'élève peu ou prou. Je pense que c'est un peu moins que ce que j'ai réellement dépensé, parce que j'ai pas pris en considération les petits déjeuners que j'ai mangé à l'hôtel.
Je pense qu'on peut rajouter vraiment 50$ ou 50 ou 75$. En tout de la nourriture, j'ai dépensé 575$. Par rapport aux activités, à Lomé, j'ai pas fait grand chose. Donc, je suis restée à Lomé pendant uniquement 2 jours. Donc, voilà. La seule activité que j'ai faite, c'est faire un petit photoshoot. Un photoshoot parce que c'était mes 30 ans. Je me suis dit, vas-y, why not, faire un photoshoot. C'est la 2e fois de ma vie que je faisais un photoshoot. Donc, j'étais très contente. Ok. Et ce photoshoot m'a coûté 160€. Donc, par rapport aux activités de Kinshasa, j'ai pas fait grand chose en vrai. Et peut-être que j'ai oublié des choses, mais j'ai l'impression que non. Donc, je suis allée au musée, j'ai fait du pilates et j'ai fait du safari. J'ai fait un safari et l'accent congolais revient, je ne comprends pas. Le tout m'a coûté 140$. Ensuite, par rapport aux différents soins, parce que vous savez, votre go, en tant que femme congolaise, j'aime bien prendre soin de moi, ok. Et du coup, à Lomé, j'ai fait 2 soins. J'ai fait mes ongles et j'ai fait les cheveux parce que quand je suis arrivée, j'avais une coupe. Non, mais t'as peur vraiment. Anyway, j'ai même pas y pensé parce qu'en plus, j'ai même pas intégré ce prix-là dans le prix que je suis en train de vous donner. Ça veut dire que j'ai dépensé 2 fois plus dans les cheveux. Alors, pour mes ongles, j'ai dépensé 20 000 francs CFA. J'ai adoré la manucure que j'avais pendant mon anniversaire. Et ensuite, par rapport à mes cheveux, et ça, je pense que je me suis fait arnaquer. Que vraiment, ok, je sais que c'était un service à domicile. Ok, c'est un peu, voilà, un petit service. Mais là, wesh, je vois la traduction. La traduction, je vois l'équivalent en euros, mais c'est pas possible. Du coup, parce qu'en plus, ça avait fait que la moitié de ma tête. Du coup, ça m'a coûté 39 000 francs CFA. Un peu moins de 60€ pour la moitié de ma tête. Inclus le déplacement, inclus les mèches. Par rapport aux soins à Kinshasa, j'ai fait 15 soins et je vous l'ai montré. J'étais pas forcément très satisfaite par rapport à ça parce que je trouvais que c'était beaucoup plus trop cher par rapport au service que j'ai reçu. Uniquement payé un massage à 100$. Donc voilà, pour la catégorie soins à Kinshasa. La dernière catégorie, c'est la catégorie vêtements. Et pour le coup, sincèrement, je pense que c'est un des mois où j'ai le moins dépensé en vêtements. Enfin, j'ai acheté 2 sacs, 2 jolis petits sacs d'une marque togolaise à Lomé. Donc, j'ai dépensé 70 000 francs CFA, donc un peu plus de 105€. J'ai dépensé 22 000 francs CFA pour une robe que j'aime beaucoup. À Kinshasa, j'avais pas prévu de dépenser en termes de vêtements de base parce que j'avais tout. J'avais fait livrer des vêtements de Lagos le mois d'avant et j'avais juste acheté une robe juste avant. J'avais acheté rien du tout en termes de vêtements à Kinshasa. Toutefois, vu que j'avais pas mes bagages, j'ai quand même dû acheter des vêtements et ce vêtement, donc le tout m'a coûté 130$. Voilà. Combien m'ont coûté mes vacances à Kinshasa et à Lomé? Roulement de tambour. Lomé m'a coûté 1132,61€ et Kinshasa m'a coûté 3604,14€. C'est une somme que je considère comme étant énorme par rapport au fait que j'ai fait que 2 villes et dont une où je me suis déplacée en voiture. Je pense que le type de service que j'ai pu avoir en grande partie valent le coup. Est-ce que je le referais? Oui, à 100% parce que j'aime beaucoup voyager en étant à l'aise, en étant confortable, en ayant accès à des services que j'apprécie beaucoup et que je peux me permettre personnellement. Après, est-ce que c'est le standing que j'ai pour tous les voyages que je fais? Absolument pas. Parfois, je fais plus cher, parfois, je fais beaucoup moins cher et sincèrement, de manière générale, je pense que c'est plutôt du côté du beaucoup moins cher. Aussi, encore une fois, c'est un voyage que j'ai fait dans le cadre de mes 30 ans. Donc, on n'a pas tout le temps 30 ans. C'est pas la première fois qu'on revient dans sa terre natale. C'est vraiment un voyage, pas initiatique, mais vraiment un voyage entre initiatique, spirituel, me reconnecter. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, sincèrement, cette somme-là, du coup, le tout, ça fait combien en tout? Donc le tout, c'est un peu moins de 4700€. Sachant que je ne vais pas compter l'argent que j'ai donné à ma famille, je vais pas compter aussi l'argent que j'ai pu donner aux personnes à droite à gauche. J'espère que vous appréciez ce genre de vidéo, j'espère que vous appréciez également ce type de transparence. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis une personne qui adore voyager, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos passées, même si elles sont en anglais. J'ai voyagé, je crois, déjà dans 3-4 pays sur cette chaîne. C'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire dans le futur. Et bientôt, je vais rentrer chez moi, à Paris, cette fois-ci. Et je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un peu la vie que je mène ou que je menais, en tout cas à Paris. J'ai trop hâte de revenir. En plus, je vais revenir à Paris pour la fête de la musique. En tant que Congolaise, vraiment, voilà. En plus, aujourd'hui, c'est le jour de Fally. Là, je me suis dit un peu, on va respecter un peu le jour de Fally. Parce que même si je suis à plus de 4000 km, mon esprit est en à Paris. Voilà. Merci, bye!